Coucou la team, alors comment allez-vous? Avec ces terribles chaleurs, comment allez-vous? Vous êtes bien? Ça va, vous arrivez quand même à trouver des moments de répit, de fraîcheur? Bon bah je sais qu'il y en a qui ont des vieilles maisons comme moi, donc ça va, on supporte mieux, je trouve qu'on supporte mieux la chaleur la journée dans les vieilles maisons. Mais par contre, je sais pas si ça le fait, mais le soir dans les vieilles maisons, il fait chaud comme tout. Il fait chaud comme tout. Ah ouais, là il fait chaud. Bah c'est normal parce que du coup, bah je laisse mes volets ouverts, mes fenêtres ouvertes, mais mes volets sont fermés. Et quand là, c'est la journée, bah ils sont un peu entrouverts, donc il y a quand même de l'air qui rentre. Donc la chaleur du coup elle rentre et le soir, bah il fait chaud. Mais bon, ça va vite partir la chaleur dans les maisons. Demain matin, je vais me lever, je vais avoir soit frais, ou soit ça va être nickel. Je vais pouvoir être à Walpé. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, surtout tous ceux qui sont vraiment, qui ont des petites maladies, qui ont des trucs quand ça va pas bien, quand il fait chaud, des fois, les douleurs, on n'est pas bab. Donc, j'espère que vous allez, franchement, que vous allez bien et courage à vous, parce que c'est vrai que c'est pas supportable tout ça. Il y a un bouton de tout. Donc c'est vrai que c'est pas supportable et quand on a mal partout. En tout cas, courage. Courage aussi à tous ceux qui travaillent encore par cette chaleur-là, parce que je sais qu'il y en a qui sont dans des bureaux ou qui sont dans des endroits où c'est des fours. Je sais, j'ai travaillé une fois à Mecachrome. J'étais dans les bureaux. Ah là là, mais c'était infect. Alors nous, dans les bureaux, c'était infect, mais eux qui travaillaient qui faisaient les pièces et tout ça, ça leur dégoulinait. Alors nous, on était dans les bureaux, c'était pareil. Alors eux, vous imaginez. Alors c'est pour ça, courage à tous ceux qui n'ont encore pas leurs vacances. Et puis ceux qui leurs vacances sont passées, j'espère que vous avez bien profité quand même, que vous êtes bien reposés tous. Bon là, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler, vous savez qu'en ce moment, il y a pas mal de petites choses que je vous parle, toujours à peu près le même sujet. Parce que là, ça me fait rire parce que, vous savez, quand il y en a un qui se lance un pic, t'as l'autre après qui refait une story, qui se relance et va ressortir une affaire à l'autre. L'autre va ressortir une affaire, et ça se lance des tirs à l'arigot. Parce que là, il y a encore une chose, encore avec Petit Beurre, pousse ton chou-fleur, toi. Avec Petit Beurre a encore sorti des choses. Alors, vous savez que je vous ai fait voir dans les précédentes vidéos où que Petit Beurre avait accusé Marc Blatta de lui avoir envoyé une fille, une certaine Aya, mineure, pour le piéger et après lui faire du chantage. Voilà, je suis mineure, l'exposer sur les réseaux, même que si elle n'est pas mineure, à l'idée de dire juste qu'elle est mineure, et on sait comment que ça va très vite la vague sur internet. On peut dire mineure et même qu'on voit bien que la personne n'est pas mineure. Il y en a ici sont tellement comment dire, ils croient tellement la personne qui l'a mis que du coup donc là, alors Petit Beurre revient sur un audio qu'il aurait en fin de compte, il y aurait une personne qui serait du côté de Marc, qui aurait été contacté Petit Beurre pour essayer d'arranger pour que apparemment que Petit Beurre arrête de sortir, il s'appelle Rachid, il paraît, pour qu'il arrête de sortir des trucs à titi à tata. Donc il l'a pris. Alors il paraît que Marc Blatta dedans avoue que il aurait envoyé du monde à Nabil Edmoudni au point B. Moi je me rappelle de cette histoire là parce que c'est là que j'ai commencé, je vous le dis assez souvent, mais c'est dans ces périodes là vraiment que j'ai commencé à les suivre et cette histoire là je l'ai vécue quand je l'ai vue. Je me rappellerai, j'attendais la story de Nabil avec impatience, parce qu'on l'avait vu dire ça, puis après il dénonçait ça, et après il sort que le jeu concours c'est pas une escroquerie. Bon, on trouvait ça, nous qui suivions, parce que moi je le suivais, je savais pas que je savais que je voulais faire quelque chose avec internet, mais je savais pas encore vraiment, je voulais faire comme ça, mais
Et c'est vrai que cette affaire-là, elle a fait beaucoup, beaucoup de bruit sur... parce qu'il y a eu l'affaire aussi... Bah, vous allez voir quand... là, vous allez entendre l'audio, mais vous allez voir, il y a toutes les personnes qu'on parle là, ils ont tous répondu à leur tour. Donc, Petit Beurre, il reparle de Marc Blatta et tout ça, et de Nabil Edmouni. Il va avoir une réponse de Marc Blatta et Nabil Edmouni aussi, qui va raconter toute la fameuse histoire du point B, ou qu'il aurait envoyé, Marc Blatta lui aurait envoyé du monde, et en même temps, il va nous dire des petites vérités, monsieur Nabil. Et mais là, avant que je vous fasse écouter Rachid, qui l'explique... qu'est-ce qu'il fait, lui? Attention, le matelas, bébé. Je sais pas ce qui se passe sur le matelas. Il est en train de faire le foufou, le chat, ma maman. Faut bien qu'ils s'amusent, hein. Ils ont déjà pas de cours. Alors, mais là, c'est le matelas et là, ils sont sur mon billard. Alors, je surveille parce que le billard, je vais m'arrêter, je vais aller voir ce qu'il fait, je reviens. Non, bah, je l'ai laissé jouer, j'ai regardé, je sais pas, Et puis il peut pas jouer en bas, il y a une de mes mères qui est toujours en train de sauter sur la goule, et du coup, bah, il joue sur le billard. Bon, bah voilà. Alors, nous revenons à nos petits moutons. Donc, on était avec Marc Blatta et Petit Beurre. Petit Beurre qui a enregistré la fameuse conversation que l'assistant avait avec Marc Blatta. Et Marc Blatta, bah, il déboîte des choses. Mais franchement, ils sont tous en train de se... parce qui croire là-dedans? Qui croire franchement? Parce qu'il y en a un qui balance que l'autre fait des escroqueries, l'autre dit « Oh, moi, je toucherai pas à l'argent que t'as arnaqué au peuple et tout ça ». Et l'autre sort que l'autre a fait des arnaques crypto et tout ça, paf, il a fait de l'argent, paf, après il a coupé les trucs, à peu près comme le truc des NFT avec Billionnaire. C'est pareil, il paraîtrait qu'il a fermé les comptes et tout ça. Et puis quand les associés voulaient aller revoir sur les comptes, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'argent. Il y avait plus que 0, 0, 0 thunes. Donc, et j'en ai fait une vidéo sur ça avec, il y avait eu un article et tout ça. Je vous avais fait la vidéo de Laurent Billionnaire qui avait fait encore une escroquerie aux NFT de 500 000 euros. Je vous avais 500 000 $, je crois. C'est plus le dollar ou un euro, je sais plus. Allez la voir, ma vidéo, allez la voir. Donc, je vais vous mettre... vous laisser avec Rachid Petit Beurre qui va expliquer pourquoi, comment que ça en est venu jusque-là avec de faire parler Marc Blatta et vous allez voir. Allez, je vous mets avec lui, mais bien sûr. Et oui, faut pas oublier ça. Et non, faut pas oublier, on est obligé de vous le demander à chaque fois. Alors toi, si t'es toujours pas abonné, allez, vas-y, abonne-toi et puis tout le monde. Allez, likez, ça fait du bien pour le référencement, pour aider la chaîne à être suggérée à plusieurs, comme ça, tout le monde est susceptible peut-être de venir sur ma chaîne, et puis les likes, ça aide, et comme ça, après, pouf, tu vas t'abonner. C'est pas cool tout ça? Et en plus, ça me fait plaisir, faut pas mentir. C'est vrai que quand je vois qu'il y a beaucoup de likes, bah, je suis contente. Bon, je veux pas voir les autres. Je veux pas voir le reste. Je crois qu'on peut voir ceux qui ont mis des pouces en bas, je crois. Ouais, je crois. Bon, je vais pas voir. Non. Préfère pas. Préfère rester dans l'ignorance. Allez, je vous laisse avec Petit Beurre et ben on en parle après ou entre-temps, comme d'habitude. Hein. Ça change pas. Je vais pas changer mon habitude de faire mes vidéos. Hein. C'est comme ça qu'il y en a m'apprécient, ben c'est comme ça que je vais continuer. Tout en m'améliorant, bien sûr. Allez, je vous laisse avec Petit Beurre. Alors, je vais regarder la luminosité avant de commencer tout ça. Voilà, un petit peu, je suis là quand même. Voilà, le son. Hop, impeccable, tout est au fond, tout est ok. Eh ben, on y va? T'es abonné, toi? T'as pas oublié? Et vous avez liké tous?
N'oubliez surtout pas de liker. Dès que vous arrivez sur la vidéo, likez. Parce qu'autrement, moi, je le demande au début et à la fin. Bon, hein, vous avez toujours le filigrane et tout ça qui sont là. Donc, les petits stickers plutôt. Donc, allez, c'est parti. Hop. Ah les gars, aujourd'hui c'est le jour de l'Aïd, c'est le jour de fête. Et quand tu mets la pression aux gens, après ils perdent le contrôle. Tu vois, et ils se balancent eux-mêmes. Alors, il y avait marqué, je vais vous lire. Nabil Edmouni, je t'aime pas, mais viens me voir en privé, il y a quelque chose pour toi concernant l'affaire du point B. Donc, bah, vous allez voir qu'en fin de compte, écoutez bien tout. Alors là, il y a marqué prêt pour le cassage d'intérêt. Coco, go, go. Ce charlatan, il m'a tellement foutu la haine. Wallah que je suis devenu la pire des raclures sans principe. J'ai croisé un pote à lui là. Il voulait arranger la salade. T'as capté, il m'a dit attends, je l'appelle, on va arranger la salade. On va essayer de trouver un terrain d'entente. Sauf que moi, Wallah, il m'a rendu la pire des raclures. J'ai fait quoi? J'ai filmé avec mon téléphone en secret la conversation. Et à votre avis quoi? Ce gars-là, tellement il est bête, il fait des aveux. J'ai eu des aveux filmés avec sa voix et son numéro de téléphone. Où il dit clairement, où il menace de mort, 15 d'une bécane. T'as capté ou pas? Où il fait des aveux que c'est lui qui a envoyé des gens à Nabil El Moundi au point B. Non, ça c'est l'endroit... La petite victime, je plainte, etc. Par là, ces gens-là en France, je m'aurais rappelé, c'est très bien comment ça serait terminé. Je mets le casque, moi. Je suis incapable, ma gueule. Je suis pas. Là, on fait des fanfarons sur Internet. Tu crois, c'est parce que tu tiens un four que ça y est, t'es quelqu'un, frérot? Par là, frérot, je monte sur la bécane, moi. Je monte. Et tu me connais, tu le sais. J'ai déjà. Ouais. T'as pas compris. T'as vu là où je suis? Là où je suis ici, frérot, je connais tous les papas. Les papas de tout le monde. Il n'y a que des capables ici. Il n'y a que des multimillionnaires, ça parle en que millions, etc. Tu vas faire quoi, frérot? Ils vont prendre les patins à Rachid. Miskin, comment ça se voit, t'es sous pression? Bah alors, on fait le voyou. Pourtant, quand on s'est vu à la salle de sport, tu m'as présenté des excuses. T'étais tout gentil, tout mignon. Tu veux me faire? Moi, tu veux m'envoyer des gens, tu veux me faire? Jusqu'à dire, tu connais tous les papas de Dubaï, ils vont rien faire. Genre, ils te craignent. Genre, eux, c'est des merdes et ils te craignent. Jusqu'à dire, tu connais tous les papas de Dubaï, ils vont rien faire. Genre, ils te craignent. Genre, eux, c'est des merdes et... Comment, frérot, je vais te démembrer, frère, tu me racontes. Parce que je fais le fou sur Internet, je fais la victime, je crois, ça y est. Frérot, par un an, frérot, je les éteins tous. D'accord, mais D'accord, mais frérot, comment tu vas? Ouais, vas-y, bah, tu viens. Qui vienne, frérot, c'est pas avec qui je suis qui vienne. T'as oublié que mon meilleur ami, c'est Maître Gims? Et qu'il a le bras long et que je suis déjà avec le chef. Je suis déjà avec le chef des clubs de Dubaï, moi. Il va venir, il va faire quoi? Vas-y, je t'écoute. Il va faire quoi, poto? Je vais l'éteindre dans tous les sens. Et quand l'histoire sera terminée, par un match, t'as vu quand tu l'as au téléphone? Mon poteau, avec lui, il a le chef de Dubaï, il a Gims, il a le chef, il a les juifs, il a tout le monde. Vous êtes morts, bande de fils de pute. Tu lui dis comme ça, vous êtes morts. Ma grande, qu'est-ce que tu veux? Oui, bonjour, je suis mineur, Rachid il m'a déjà baisé, il veut me rebaiser ce soir. Ok, est-ce que tu as des preuves? Je n'écoute pas les gens comme ça. Est-ce que tu as des preuves? Oui, j'ai des preuves. Par Allah, regarde, par Allah, le Tout-Puissant, sur mon hajj, qu'Allah m'empêche d'aller ne serait-ce qu'une seconde au paradis. Qu'Allah brûle mes enfants, en fait. Qu'il les fasse mourir dans d'atroces souffrances si j'envoie une meuf. Par Allah, regarde, par Allah, le Tout-Puissant, sur mon hajj, qu'Allah m'empêche d'aller ne serait-ce qu'une seconde au paradis. Exactement. C'est ça, le problème. Ça veut dire que t'as vu quand tu vas... Regarde, je vais t'expliquer. T'as vu quand tu vas faire le premier pas envers lui, il va te faire la grosse tête. Ouais, il veut revenir parce qu'il sait que ça sent chaud pour lui. Pas vraiment, je vais les éteindre, frère. Il te dit ça sent chaud pour lui, il sait pas ce qui va lui arriver à lui. Voilà, ils pensent tous qu'ils sont en train de jouer avec un guignol. Ils pensent tous qu'ils sont... Mais frérot, la meuf, quand elle est venue me voir, je lui ai dit, si t'as des preuves, elle m'a dit, oui, je vais le voir ce soir à l'hôtel. Je lui ai dit, écoute, ok, pas de problème. D'accord, je donnerai pas ton... La première erreur, toi. Mais frérot, la meuf, quand elle est venue me commence à se mélanger, tu peux pas venir à Paris, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Eh, frérot, reste à ta place. Voilà, reste à ta place, frérot. T'as vu, parce que des mecs comme toi, j'en ai connu, j'en connais très toute ma vie. Et frère, voilà, t'es pas prêt.
T'as beau faire 2 mètres et croire que tu connais toute la planète, tu connais personne, frérot. Je me suis attaqué à des gens vraiment, des stars là, frérot. Des gens vraiment solides. Et on s'est toujours mis à taper, on a toujours négocié. Comme je suis en train de le faire avec mon frère là, actuel pour le téléphone, on parle entre gens intelligents. Tu ne l'es pas. Quand j'étais au téléphone, tu veillais, tu coupes ton téléphone. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un avis. D'accord, vous voulez pas. Qu'est-ce que tu me racontes, poteau? J'arrive pas à attraper Nabil El Moudi au point B, mais toi tu me dis j'ai attrapé Bouba à Miami. Qu'est-ce que tu me racontes, poteau? J'arrive pas à attraper Nabil El Moudi au point B, mais toi tu me dis j'ai attrapé Bouba à Miami. Il va plus jamais parler de toi, toi ne parles plus jamais de lui. Et ne t'associe pas avec Bouba. Parce que son clash avec Bouba, c'est entre lui et Bouba. Écarte-toi, frère. Ta vie derrière, il y a les feuilles, il y a les sociétés, il y a des grosses plaintes, il y a des gros trucs à Dubaï, ne te mélange pas parce qu'il peut te mélanger. Ils croient pas que t'as le bras loin à Dubaï, je te le dis. Ils veulent ouvrir des cases, sur rien parce que moi je vais me protéger. Et tu sais comment on se protège à Dubaï quand on veut mentir? Et ben on ouvre des cases en avance. Sauf que Rachid, il est à Paname. Moi je vais ouvrir un case ici, quand il va arriver à Paname, parce que... Les extraits que j'ai mis sont les aveux les plus mignons. Les autres vont être ajoutés au dossier. Bon bah voilà, je crois que c'est fini. Non. Tes amis, ceux qui te soutiennent, ils t'ont dit, frérot, on connaît Rachid, on connaît avec qui il traîne, on connaît ses amis. T'es dans un bourbier. Ouais, non, qu'est-ce qu'il va faire? Je m'en bats les couilles, c'est personne. Salut, c'est Pascal Legrand. Ça change, hein? Ça change, hein? Donc, bon, bah voilà, hein, vous avez bien, vous avez entendu, hein, Marc Blatta, bah, il dit bien que bah, Nabil, il a pas pu, il a pu le choper, ou je sais pas quoi, il a pas trop chopé, mais on voit bien qu'il dit bien qu'il envoie des personnes, mais moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que là, il parle comme ça, et dès qu'il parle à ses abonnés, c'est carrément tout autre, il n'a rien fait, n'a jamais... Que là, quand on l'entend parler, moi, mon meilleur ami, c'est Maître Gims, parce que c'est vrai qu'on a pu l'appeler Maître maintenant, c'est Gims, et puis en plus, je commence... Alors, si c'est vraiment vrai, vous pensez pas que c'est peut-être pour ça en fin de compte, ils sont toujours, ils arrivent à esquiver soit les plaintes ou quoi que ce soit, et que tout se passe bien pour eux à Dubaï, vu qu'ils sont en miche-miche avec un mec soi-disant de la police au placé, et plus un des amis qui est à Gims, et Gims, on sait qu'il est très proche d'un... qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils ont? Je reviens, je sais pas ce qu'ils ont là-bas, je reviens. Se battre pour un moustique. Pour un moustique. Un tout petit moustique qui était coincé en dessous le billard. Et je sais pas, le moustique devait sentir une odeur. Il devait avoir une odeur parce qu'ils étaient tous en train de se frotter au niveau du... Parce que moi, vous savez, j'ai mon billard, comme je vous disais. Et au-dessus, j'ai mis un matelas en plastique pour éviter d'abîmer mon... Parce qu'avec les chats, abîmer mon tapis. Donc du coup, bah en même temps, comme ça, bah, le matelas, ça leur fait un lit. Donc du coup, je leur mets une petite couverture ou quoi, ça dépend quand c'est à mettre. Et du coup, entre le matelas et puis le billard, là, le plastique du billard, et ben il y avait un petit moucheron qui était juste là, un tout petit moucheron. Et je sais pas, comme je disais, il devait sniffer une odeur ou je sais pas quoi quand il était écrasé ou je sais pas quoi, parce que bah l'autre, le chiot qui miaulait parce qu'il voulait aller sauter sur le billard pour aller voir le moustique. Lucius, pas Lucius, mais comment dire, Gaspard voulait pas parce que il y avait Billy Clee qui voulait prendre sa place, mais là, et là maintenant, t'as Sawyer qui va parce qu'il y a un truc bizarre, mais je sais franchement, je me demande c'est quoi l'odeur qu'ils ont parce qu'ils sont tous attirés par ça. J'hallucine. C'est la première fois que je les vois comme ça. J'ai vu le tout petit moustique. Il retourne à l'odeur. Ouais, c'est bizarre. Bon, bref. Donc, revenons à nos moutons. Excusez-moi, hein, je prends un petit... vous savez, hein, c'est toute ma vie, ces petites boules-là. Alors moi, dès que je les entends, dès que j'entends un truc chelou qui leur arrive, je peux pas continuer en les laissant pas voir ce qui se passe ou quoi que ce soit. Hein. Surtout que le miaulement, il y a des miaulements là, des fois, ils ont des miaulements normaux et il y a des miaulements que tu te dis, tiens,
bizarre ce miaulement-là, il n'y a pas l'habitude de l'entendre. Donc, bah, du coup, bah, tu vas vérifier. Et moi, je vous dis, c'est toute ma vie, donc je suis obligée de m'arrêter pour mes bébés. Donc, voilà. Donc, revenons à nos moutons. Donc, on était sur Petit Beurre, qui a enregistré une personne de proche de Marc Blatta, hein, peut-être son assistant, je sais pas quoi, qui voulait que ça s'arrange entre eux deux, que ça puisse... et encore, vous avez pas, il y a des passages que j'ai pas, je crois que j'ai pas enregistré comme une imbécile, et après, du coup, bah, les 24 heures étaient faites. Donc, bah, on va bien voir qu'est-ce qui va être sorti ou quoi, parce que on sait bien que normalement, il a bien dit qu'il allait emmener des trucs à son avocat, qu'il avait pris des avocats pour pouvoir donner toutes les preuves de ci, de ça. Mais vous allez voir quand même, c'est le truc qui m'énerve. C'est qu'ils parlent tous de preuves, mais ils nous font jamais rien voir. Et après, ils se plaignent de dire, oui, regarde, les réseaux, ils arrêtent pas de dire ci sur moi, ils arrêtent pas de dire ça, ils arrêtent pas, ouais, mais non, c'est pas vrai, j'aurais dit, il y a des preuves et tout ça. Bah, faites voir les preuves à ceux qui parlent de vous, comme ça, parce que moi, perso, si, admettons, il y aurait un jour, on apprendrait que Marc Blatta n'a vraiment rien fait de tout ce qu'on y a mis sur le dos, de tout ça. Parce que là, des fois, il y a des années, on apprend des choses. Et imaginez qu'il a vraiment rien fait. Bon, je parle des arnaques, si, parce que ça a été... mais les restes de tout ce qui l'accuse en ce moment, entre envoyer du monde, envoyer ci, envoyer ça. Imaginez que c'est... les gars, imaginez que c'est faux, tout ça. Bah, il serait venu nous amener des preuves ou poster des preuves pour dire voilà. Bon, bien sûr, ça aurait encore te dire oui, bah, les preuves sont truquées, c'est corps des montages, c'est corps falsifié, c'est corps si, c'est vrai que, parce que dès qu'on a sur Internet, dès qu'il y a un truc qui est dit, bah, la personne qui est concernée ne peut plus se défendre. Parce que c'est la personne qui a décidé que tel jour, t'étais si, t'avais fait ça. Tous ceux qui apprécieront cette personne, qui suivront cette personne, croiront cette personne. Et iront te diffamer à droite et à gauche. Et après, ça fait boule de neige. Après, puis après, t'as des milliers. Hein. Donc, bon, bah voilà, on va bien voir les réponses de tout le monde. Hein. De toute façon, moi, si Petit Beurre ressortirait un truc ou que je verrais un autre truc sur d'autres blogueurs et tout ça qui sont vraiment allés suivre les moindres petits posts qui mettent. Donc, je vous referai une vidéo, de toute façon. Hein? Vous êtes d'accord? Bon, bah voilà. Bon, bah moi, je vais m'arrêter là. J'ai pas plus de choses à rajouter. Hein, c'est toujours, c'est une chaîne sans fin, comme je vous dis. Hein. Quand il y en a un qui pique l'autre qui repique en retour sur story. Donc, comme on disait, il y en a plusieurs qui me disaient où est la vérité. Est-ce qu'on saura la vérité un jour ou l'autre? Comme je vous disais, ça se trouve, Marc Blatta n'a rien fait de tout ça et c'est quelqu'un d'autre qui a envoyé ci ou ça à d'autres. Et lorsque s'il dit qu'il avait des preuves et qu'il aurait fait voir ses preuves, et ben là, nous, on aurait pu venir démentir. Parce que moi, ça me dérange pas. Comme je vous dis, moi, je suis là pour relayer, je suis là pour dire ce qui se passe sur les réseaux, d'analyser, de donner un petit peu mon avis sur ci ou sur ça. Mais en aucun cas, je jugerai vraiment les personnes pour ce qu'ils sont. Parce que moi, comme je vous dis à chaque fois, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Marc Blatta, je ne le connais pas. Un tel, je ne connais pas. Donc, je peux pas m'amuser à parler d'une personne mal ou sortir des choses lorsque tu connais pas. Tu connais qu'à travers les réseaux. Tu connais qu'à travers ce que tout le monde peut dire, ce que tout le monde a dit sur ci, sur ça. Tu te fais des idées que sur ça quand tu es sur les réseaux. C'est après, quand tu connais les vraies personnes, bah, tu te dis, ah ouais.
Ah ouais, c'est vrai que tout ça, franchement, moi c'est ça qui m'aurait plu plus tard. C'était, admettons, de pouvoir contacter toutes les personnes et qui ont des rumeurs sous le dos et essayer de voir avec eux si c'est faux, c'est vrai. Quel argument ils ramèneraient pour démentir cette rumeur ou quoi. Mais bon, il y a aussi, ok. Mais on sait qu'ils ont tellement une façon des fois de mentir ou comment dire, faire de la manipulation pour que leur histoire, on y croit. Regardez comme le bateau avec, comment dire, Manon. Bah, quand on la voyait, on avait l'impression que l'eau montait et puis que le bateau il était en train de se remplir d'eau. Hein? Lorsque pas du tout. Parce qu'il y avait plus d'eau, ils étaient sur les rochers, ils avaient pied. Voilà. Pourquoi en rajouter autant? Eh ben pourquoi? Pour qu'on fasse le buzz, pour qu'on parle d'eux. Comme ça, quand on parle d'eux, eh ben ils parlent de WS. Ah bah oui, c'est vrai, ce soir c'était W9, ils commençaient, vous voyez. Donc bah c'est pour vraiment, c'est dès qu'ils ont leur émission qui arrive, bah, c'est soit ils font une grosse embrouille entre eux ou un gros clash ou un gros truc, mais ils essayent de faire un gros truc pour qu'on parle d'eux. Parce que à part leur réseau, personne relaie leur bordel, repartage certaines stories. Si c'est pas une story ouf ou un truc ouf ou un mauvais placement de produit ou quoi que ce soit, ou un scandale ou une arnaque, on relaiera pas leur avis, leurs paroles. On s'en fout. Moi perso, je m'en fous. S'il y a pas d'histoire pour m'aider à faire mes vidéos, que ce soit dans le bien ou dans le mal ou dans le drama ou dans le truc beau, les mariages ou quoi que ce soit. Hein. Bon, bien sûr, on voit bien quand même que les gens ont dit de moi, oui, que je m'amuse à me faire du monde sur les dramas des autres, les scandales et tout ça. Bah, je suis désolée, mais bah, c'est ça qui marche le plus. C'est ça que vous venez regarder le plus. Donc on est obligé de donner ce que notre audience réclame. Parce que moi je fais plusieurs chaînes, parce que comme je vous dis, moi c'est une chaîne d'actu, hein. Je sors toute l'actu, info de ci, prévention et tout ça, mais en aucun cas que de la télé-réalité. Donc c'est dur de trouver mon audience entièrement pour tous mes contenus. En fin de compte, j'ai une partie d'audience qui va être sur mes contenus télé-réalité et une autre partie d'audience qui va être que sur mes contenus, soit de parler de chanteurs ou soit de parler autre que de la télé-réalité et d'autres qui vont regarder les deux. Et moi, c'est cette audience-là que je voudrais bien toucher, qui regarde les deux et que les deux leur plaisent, tu vois. Mais bon, s'il y a certains travail qui me plaît, mais je voudrais, parce que moi je vois, il y a certains youtubeurs, je regarde presque toutes leurs stories, parce que il me plaît, même que là des fois je sais pas de qui parle, mais je vais regarder sa story parce que sa façon d'analyser, sa façon de parler, sa façon d'expliquer. En même temps, moi, j'essaye de prendre un peu tout le monde, leur façon de comment ils font, parce que je sais qu'il y en a, ça fait 10 ans qu'ils sont là, il y en a, parce que je regarde plus ceux que ça fait 7 ans, 10 ans qu'ils sont dans ce truc comme ça, donc je regarde plus ceux-là, ça fait des années, donc je préfère, parce que autrement je regarde des petits, mais pour moi, pour essayer de choper des idées et pour m'informer, pour voir, tiens, il présente ça comme ça, tiens, il fait ça comme ça, ah, tiens, il fait ça comme ça. Bon, je changerai pas ma façon de parler, je ferai pas bonjour, je vous dis quand même, je vous fais comme moi, et puis voilà, de toute façon. Hein. Mais là, des fois, j'aime bien voir, parce que comme ça, je sais comment il amène tout ça, comment parler d'un truc et amener des choses à parler. Et c'est ça qui en fin de compte, je suis comme dans le traitement. Dans des cours que je prends en les regardant. Voilà. Bon, en tout cas, on verra bien ce qui en est après. Hein. De toute façon, hein, s'il y a des trucs, je reviendrai vers vous. Ça y est, j'ai trouvé son Insta à Petit Beurre. Parce qu'en fin de compte, c'est VP Beurre. Donc, vrai Petit Beurre. C'est pour ça que je pouvais pas trouver. Moi, je mettais Petit Beurre. C'est tout. Donc, je mettais pas vrai Petit Beurre. Donc, voilà. Alors... Comment que t'as trouvé? Moi, je me suis pas trouvé super dans cette vidéo-là. Et toi? T'as passé un bon moment? Je t'ai fait oublier la chaleur un petit peu? Ou t'as trop chaud devant moi en me regardant là? T'as trop chaud, je parie? Ça dégouline?
Bah ouais, franchement, pareil. Moi, c'est parce que j'ai le ventilo un peu entre les pattes, donc je transpire un peu moins. Parce qu'autrement, c'est la folie. Bon, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça sera bien passé quand même pour vous. Que je vous aurai quand même distrait un petit peu. Hein. Et puis, bah, moi, en tout cas, comme je vous dis à chaque fois, moi, c'est génial. J'adore parler. C'est pareil. Si, admettons, un jour, je m'amuserai à faire des lives, ben, faudra qu'on se mette d'accord à quel moment que je live, parce que moi, je voudrais liver avec vous là, qui êtes très proches de moi en commentaire. Et je voudrais liver avec vous. Si vous n'êtes pas là et que vous regardez mes lives en replay, ça sera pas pareil pour moi. Donc, faudra qu'on voie, se mettre, et en fonction que moi aussi, que je peux, donc, mais on a le temps de tout ça, de voir. Mais répondez-moi, hein, vous savez de qui je parle, Kiki et tout ça, Val et tout ça. Dites-moi à peu près, Mika et tout ça. Dites-moi à peu près vous, si admettons je décide de faire des lives un jour, quel moment serait le mieux pour vous, le plus approprié à peu près pour vous, au moment que vous avez rien à faire, au moment que vous êtes tranquille et tout ça. Dites-moi en commentaire. Parce que faudra bien que si, admettons, dans 6 mois ou 1 an, si je fais des lives, parce que comme je vous dis, hein, c'est 1000 abonnés, hein, je ferai pas de live tant avant. Comme je vous ai dit, on peut en faire quand même avec un petit nombre. Non, je crois que c'est 80, je crois que c'est 80. Tu peux faire à partir de 50 abonnés, mais tu peux recevoir, je crois 80 personne invité à regarder ton live de tes abonnés. Je crois, si je me trompe pas, si j'ai bien lu le truc, je crois que c'est un truc comme ça. Donc moi, ça m'intéresse pas dans les médias. Qu'une fois qu'on attend les 1000, eh ben au moins, on a autant de monde qui veulent passer, même ceux qui sont pas abonnés. Donc c'est un petit peu mieux pour se faire connaître un petit peu plus. Mais bon, pour l'instant, je vous dis, j'ai une frousse de se dire d'être en direct. Vous voyez, quand il y a des trucs qui se passent avec mes chats ou quoi que ce soit, bah je peux mettre sur pause et aller voir ce qui se passe. Que bah là, je peux pas mettre sur pause, je suis obligée de vous dire d'attendre et de rester là d'attendre. Donc que là, quand je mets sur pause, bah vous voyez pas la pause, vous voyez rien. Donc voilà, je réfléchis à tout ça, mais en tout cas, dites-moi quelle heure, le matin, l'après-midi, la nuit, quel moment serait le mieux pour liver pour vous. Dites-moi vous en commentaire. Tous ceux qui sont toujours là, hein, c'est à vous que je m'adresse parce que comme c'est vous qui êtes vraiment là, vraiment regardez toutes mes vidéos, bah bien sûr que j'ai envie que vous soyez là pendant mes lives, pas pendant mes replays. Donc voilà, c'est pour ça que je voudrais savoir comment. Mais de toute façon, si même que je fais des lives en dehors, de toute façon, mes premiers lives, ça sera avec vous. Il faudra que vous soyez là parce que ça, c'est obligé. C'est un point d'honneur. C'est vous qui m'avez donné toute la force depuis le début, qui m'avez encouragé, qui m'avez mis des commentaires, mais d'une gentillesse et tout ça. Quand ça allait pas là, vous étiez là en train de me remonter le moral. Alors franchement, c'est pour ça que dès que je commence le premier live, il faut que je sois avec vous. Donc ça attendra le temps que ça attendra, mais il faudra que je vous ai. Donc voilà. En tout cas, dites-moi vous à peu près quel moment que ça vous dirait si le jour qu'on commencerait les lives. Je voudrais bien savoir. Que ça me trotte l'autre jour, parce que j'en ai parlé dimanche, et j'ai dit il faudra que je me mette à avoir les personnes qui sont vraiment toujours là, faire des lives avec ceux qui sont vraiment, comme on dit, vraiment la team du début. Donc voilà. Donc j'ai dit il faudra que je m'adapte avec eux, et puis c'est pour ça que j'ai dit bah tiens je vais leur poser la question. Voilà. Alors j'attends votre réponse. Et puis alors on va s'arrêter là. Alors tu t'abonnes si t'es toujours pas abonné, puis si t'as apprécié la vidéo, le sujet, eh ben tu fais un petit like. Malheureusement que tu l'as déjà vu à droite à gauche, c'est vrai que je suis un petit peu en retard, mais bon, je finis toujours par les faire. Voilà. Alors, une fois que tu t'es abonné et que tu as liké, tu me laisses un petit commentaire, tu me dis ce que tu penses de toute cette histoire-là, et aussi la petite réponse à ma question, à quel moment que l'heure et quel moment vous serez favorable pour faire les lives. On va voir à peu près qui préfère là. Ok. Hey ah, vous voyez, là, je vais pouvoir mettre sur pause, je reviens.
Voilà, que si on est en live, eh ben là, je serais obligée de juste vous faire patienter, vous. Donc, c'est pas intéressant aussi. Donc, voilà, c'est ça, tout ça qui me fait un peu les free spots. Voilà, alors, t'actives la petite cloche de notification. Surtout, tu l'oublies pas, tu dis tout ça, ça aide, franchement. Les likes, les commentaires, la petite cloche de notification, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le référencement et puis pour que la vidéo tourne, pour que la vidéo et pour que l'algorithme se décide à se dire, bah, tiens, elle a apprécié, tiens, tout le monde demande qu'on les prévienne dès qu'elle remet une vidéo, bah là, puis ils se disent, bah tiens, on va refaire voir ça là, on va ressortir celle-là. Et du coup, bah, ils décident de refaire voir des vidéos que j'ai faites. Voilà, tout ça. Voilà. Eh ben, j'espère qu'en tout cas, tout se sera bien passé pour vous, parce qu'en tout cas, moi, ça s'est bien passé. Et j'espère que ça sera aussi bien la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, bon, en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, bisous. Ciao, bisous.